Traverser malgré la tempête. Méditation. Passons sur l'autre rive. Marc 4, 35 à 41. Jésus donne une instruction claire à ses disciples. Passons sur l'autre rive. Ils obéissent, se mettent en route et c'est alors qu'une violente tempête surgit. Les vagues se jettent sur la barque, au point de la remplir d'eau. Aucune tempête n'apparaît sans signe avant-coureur. Le vent se lève, les nuages s'amoncellent. Et pourtant, ici, ce qui frappe, c'est que la tempête éclate non pas avant le départ, mais en chemin, après l'obéissance. Jésus n'a pourtant pas changé d'avis. Il est là, présent, mais silencieux, plongé dans un profond sommeil. Ce silence n'est pas une absence. Il est peut-être une pédagogie. Jésus enseigne autrement. Il révèle une autre facette de lui-même, celui qui est assez en paix pour dormir au cœur de la tempête, et assez puissant pour la faire taire d'une parole. Il en est souvent ainsi dans nos vies. Le Seigneur nous donne une direction, une parole claire, puis survient une épreuve, et le silence. Alors, que faisons-nous? Nous agitons-nous? Paniquons-nous? Cherchons-nous des solutions par nos propres forces? Ou bien crions-nous vers lui? Maître, nous sommes perdus. Les disciples nous montrent ici leur dépendance totale à Jésus. Sans lui, ils ne peuvent rien. Et nous non plus. N'hésitons pas à réveiller Jésus par la prière, non parce qu'il dort vraiment, mais parce que notre cri de foi ouvre l'espace pour qu'il apaise les tempêtes de nos vies, et celles de nos cœurs. 4, 35 à 41. Jésus donne une instruction claire à ses disciples. Passons sur l'autre rive. Ils obéissent, se mettent en route et c'est alors qu'une violente tempête surgit. Les vagues se jettent sur la barque, au point de la remplir d'eau. Aucune tempête n'apparaît sans signe avant-coureur. Le vent se lève, les nuages s'amoncellent. Et pourtant, ici, ce qui frappe, c'est que la tempête éclate non pas avant le départ, mais en chemin, après l'obéissance. Jésus n'a pourtant pas changé d'avis. Il est là, présent, mais silencieux, plongé dans un profond sommeil. Ce silence n'est pas une absence. Il est peut-être une pédagogie. Jésus enseigne autrement. Il révèle une autre facette de lui-même, celui qui est assez en paix pour dormir au cœur de la tempête, et assez puissant pour la faire taire d'une parole. Il en est souvent ainsi dans nos vies. Le Seigneur nous donne une direction, une parole claire, puis survient une épreuve, et le silence. Alors, que faisons-nous? Nous agitons-nous? Paniquons-nous? Cherchons-nous des solutions par nos propres forces? Ou bien crions-nous vers lui? Maître, nous sommes perdus.